דוד, לפי שקרא לדברי תורה זמירות, נענה שנכשל בדבר עוזה ונתערבבה שמחתו. דוד המלך a appelé les divrei Torah Zemirot. Zemirot Hayulit, c'est quand Tehillim. Zemirot Hayulit, les paroles de Torah, pour moi, c'est des chansons. C'est des belles mélodies. Tu dis sur la Torah, c'est des mélodies. Même si David Amelech, il avait un amour fou pour Hachem, et Vadaï, que sa kavana était les Shem Shamaim. Quel les Shem Shamaim il y a là-dedans? La mélodie, c'est quelque chose de très très élevé. Les Nevi'im atteignaient leur névoie, leur prophétie par la mélodie. Ils amenaient, comme ça le Rambam dit, ils amenaient un orchestre andalouse, hein, et ils leur faisaient là-bas les nananas, avec l'orchestre comme il faut, et le Rambam là-bas écrit que le prophète se connectait avec la Kedusha, et à travers la musique, il s'évanouissait, il tombait par terre, comme assommé, et dans cet état, il recevait la névoie. Ça, c'était tous les Nevi'im. Pas comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu réveillé, sans s'évanouir, sans tomber, sans musique, sans rien du tout. Il avait accès à la névoie. Donc, comme Israël, que Moshe Od, Navi ou Mabited, Temunato. D'accord? Temunato. Les autres Nevi'im ne sont pas comme Moshe. Comment ils atteignaient la névoie? Par la musique. Je veux dire que la musique, ça propulse l'homme à des niveaux très 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 hauts. Alors, un homme, il peut se remplir de beaucoup d'Irat Shamayim avec la musique. Et il peut se remplir aussi de beaucoup d'inverses par la musique. Si cette musique-là est mauvaise, le chanteur est mauvais, la source des rythmes sont mauvais, et des rythmes qui ont servi à la Vodazara jusqu'à aujourd'hui. Les musiques africaines, qui sont... Aujourd'hui, c'est pas de la musique africaine. Qu'est-ce qui écoute des musiques africaines? On écoute des musiques qui sont pas africaines, qui sont américaines, qui sont européennes. C'est basé sur des rythmes qui sont de là-bas. Ça a une très très mauvaise influence sur la Neshama. À plus forte raison si c'est accompagné de paroles, que ces paroles, c'est pas un homme cachère qui les dit, si les paroles elles-mêmes à plus forte raison sont pas cachères. La musique atteint un haut niveau dans le côté spirituel de l'homme. C'est David Amelech, qui était Navi, que quand il dit Zemirot Hayuli, tes paroles de Torah étaient pour moi des Zemirot, ça veut dire que c'était un niveau extraordinaire qu'il atteignait par les paroles de la Torah. Quand bien même, c'est un manque de kavod pour la Torah d'appeler les paroles de Torah Zemirot. Sur ça, David Amelech a été puni. Quoi? Nirshal bidvar uza medantarvera simchato, quand il y avait la musique, la simcha, ils ont emmené le haron, sauf ils ont récupéré le haron des Pélishtim. Là-bas, c'était la guerre avec les Pélishtim, toujours David, il faisait la guerre avec les Pélishtim, Palestiniens. Ce sont des problèmes palestiniens. Shabbat, vous avez entendu ce qu'il y a eu Shabbat? Voilà. Shabbat, ils ont fait tomber un avion israélien de l'armée de l'air israélienne. Missile dans l'avion. C'est une première depuis je ne sais pas quand. Que l'ennemi fait tomber un avion israélien. Au Hachem, les pilotes, les deux, ils sont restés en vie. Un, il est pas de soi caché, mais il est. Bon, Hachem, il s'en sort. Un missile. Ils sont rentrés en Syrie, ils sont rentrés 100 fois là-bas. Ils sont rentrés en Syrie, les Syriens, ils ne savent pas qui c'est l'Iran, la Syrie, ils ont tiré un missile contre les avions, tac, ça y est, ça rigole plus, hein. Fini la ribonoute, ils disent, la ribonoute. Ils se vantent, Tsahal, de leur avion, de leur armée de l'air. Qu'est-ce que tu te vantes? Qu'est-ce que tu te vantes? C'est eux qui font la guerre, c'est eux qui gagnent la guerre. Parce que il n'a pas montré toute l'histoire d'Am Israël, que c'est lui qui fait les guerres. Milchamot, ani asiti, c'est écrit dans la Gemara. Comme ça, ils vont venir les goïms à la fin des temps, ils vont venir voir Hachem,
Ils vont dire, voilà, on a fait des guerres, on a protégé les Juifs. Il leur dit, Akadosh Baruch Hu Goïm, Tipshim Sheba'olam. Bande d'idiots, il leur dit. Des guerres vous faites? Milchamot ani aziti, c'est moi qui fais la guerre, il dit Hachem. Et nous, en Israël, on n'a pas encore compris ça. Il n'y a pas de Tzahal, il n'y a pas. Tzahal, c'est bien, Besséder. De temps en temps, Kadosh Baruch Hu, il montre, attention, ne croyez pas que vous êtes la race suprême. On est la race suprême. Quand on est avec Hachem, Ultitecha Elion al kol hagoïm. Kadosh Baruch Hu, il nous met supérieur sur tous les goïm. Quand on est avec lui. Sinon, chas v'shalom, l'inverse. L'inverse. Si on n'est pas avec Hachem, l'inverse. Kanirek, Kadosh Baruch Hu, il vous montrait, ne croyez pas que c'est notre force, c'est notre armée, c'est un truc, on est invincible. Ils se sentent invincibles, invincibles. Ils proclament, Bibi, on a notre armée, on va faire, t'as un avion avec un missile, il tombe un avion. C'est dramatique ça pour Israël. Dramatique. Un avion qui est tombé par un missile de l'ennemi, c'est dramatique. Comment ça arrive une chose pareille? Comment ça arrive une chose pareille? Au Hachem, il n'y a pas eu, rien eu. Au Hachem, il y a eu, il s'est gravement blessé, il s'en sort. Kadosh Baruch Hu montre. Arrêtez de croire que c'est vous, que c'est votre force, que c'est votre puissance. Arrêtez. Jusqu'à quand? Toute l'histoire, tout au long de l'histoire, toujours la même chose. Toujours la même chose. Regardez Sefer, voilà, David dans mon lit. Regardez Sefer. Yehoshua Shoftim. Tout le livre, Yehoshua Shoftim, le même scénario. Tout la même chose. Et ils ont quitté Hachem, ils sont venus les Pélishtim, ils ont fait la guerre, ils ont fait Tchouva, ils ont gagné les Pélishtim. Ils ont oublié Hachem, ils sont venus les Pélishtim, ils ont fait la guerre, ils ont fait Tchouva, ils ont gagné les Pélishtim. Ils sont venus les Pélishtim, ils ont fait la guerre, ils ont fait Tchouva, toujours la même chose. Quoi, si tu veux pas changer un peu l'histoire, fais un roman, c'est intéressant. Toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de nouveauté ici dans ce monde. Il n'y a pas de nouveauté. Si on suit Hachem, on réussit, on gagne. Si on ne suit pas Hachem, Shalom. Alors, il faut comprendre ça. David Amel, quand il faisait la guerre contre les Pélishtim, il a pris le Aaron. Les Pélishtim, ils avaient pas kidnappé, je ne sais pas comment on dit, pour des objets. Ils ont volé le Aaron. Le Aaron, quoi, il y a le Luchot HaBrit, il y a le Sefer Torah. David Amelech, il a fait la guerre avec les Pélishtim, il a récupéré le Aaron. En récupérant le Aaron, ils ont fait une grande fête. Ils ont chanté, ils ont dansé, là-bas David il dansait, c'est une simcha, une folie. Et puis Tom, il y avait Uza, il est venu, il a voulu porter le Aaron, il n'était pas Lévi. Il n'y a que Lévi qui a le droit de toucher, celui qui n'est pas Lévi qui touche le Aaron, meurt. Il y avait Uza, il a vu le Aaron, en dansant, en bougeant. Le Aaron, il a failli tomber. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois le Aaron tomber, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il a fait Uza? Il a sauté pour tenir le Aaron qui ne tombe pas. Mais il n'est pas Lévi. Il a touché le Aaron, il est mort Bamakom. Bamakom. Un mort en plein milieu de la fête. En plein milieu de la simcha, en plein milieu, c'était la folie de la simcha. Puis Tom est mort. Uza, il était tzaddik. Il faut tout arrêter, plus de fête, enterrement, hein. C'est devenu un deuil. Pourquoi David Amelech, il a été puni de cette chose-là? Parce qu'il a appelé la Torah Zemirot. Quand je vous ai dit, t'appelles ma Torah Zemirot, alors, au moment des Zemirot, il aura l'inverse, Mida Keneged Mida. Pourquoi mettre Uza, il est mort? Pourquoi il est mort? Il est couché, non? Tu vois le Aaron tomber. Chas v'shalom, quelqu'un il voit chas v'shalom, un Sefer Torah. Chas v'shalom. Ils nous ont pris un Sefer Torah aujourd'hui. On en aura plein. Une nouvelle yeshiva, on va à un nouvel endroit, un nouveau, il faut tout à nouveau. Bientôt on aura une achnazat Sefer Torah. Quelqu'un chas v'shalom, il voit un Sefer Torah qui va pour tomber. Il fait l'agba, bezot à Torah, gringalé comme ça, il n'a pas de force. Tu vois, ça tremble, le Sefer Torah, hop, chas v'shalom. Il faut sauter. Il voit le Aaron à Kodesh, avec les Luchot HaBrit dedans, avec le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu dedans. Il va tomber. C'est un réflexe. Et alors s'il n'est pas Lévi, il sauve le Aaron. C'est quoi la grande punition qui ça lui a coûté sa vie? Pourquoi?
Réponse. T'as une avamina que le Aaron il peut tomber. Le Aaron à Kodesh il peut tomber. Arrête, Aaron nos et nos av. Le Aaron à Kodesh, il y avait un miracle. Voilà, Trouma, Parashat Trouma. C'est dans cette paracha qu'on parle du Aaron à Kodesh. C'est le premier. Nos et nos av. Ça veut dire quoi? Que quand Bnei Israël, ils portaient le Aaron dans le désert, alors il y a 2 barres, 2 devant qui portent, et 2 derrière, 4 personnes. Okay? Ils ont le Aaron sur l'épaule, il y a le poids, il pèse lourd le Aaron. Ils sentent le poids du Aaron sur l'épaule, mais leurs pieds sont au-dessus du sol. C'est quoi? Le Aaron, il avance et il porte ceux qui le portent. Aaron, c'est une niflaot. Ou nos et nos av. Tu peux penser, venir à penser qu'il tombe. S'il pense ça, ça veut dire qu'il a matérialisé le spirituel. Ça, c'est la grande punition. Comment t'as rendu rôle la Kedusha? Comment tu peux penser, pas que penser, même agir, et croire que le Aaron, il peut tomber, ça veut dire que tu as rendu la chose la plus spirituelle au monde, tu l'as descendu de niveau, et tu l'as rendu matériel, tu l'as rendu soumise à la loi de la gravité, aux lois de la nature, etc. Ça, c'est la grande punition de Rosa. Il n'était pas à un niveau spirituel assez élevé pour comprendre que le Aaron ne peut pas tomber. Al-Kol Panim, on voit que David, Sarakol, il avait une kavana les Shem Shamaim, il appelait les Zmirot, parce qu'il sentait beaucoup d'amour pour Hachem, mais quand même, petite avéra, petite, il a été puni dessus. Michal, c'était au même moment. Michal, Bat Shaoul, c'était la fille de Shaoul HaMelech, la femme de David HaMelech. Les filles Sheochicha et David, Bema, Shirakat, Bachutz, Lifna, Aaron. Elle a vu David, à ce moment-là, c'était au même Mahamad. Il y avait David qui était sa mère, Michal Kerb, Chol Oz, il sautait, il dansait de toutes ses forces. Et de temps en temps, on voyait même la peau de son corps qui se dévoilait. À force de sauter, les vêtements, ils bougeaient un peu, ils se levaient, et on voyait le corps de David HaMelech, qui était roi, David Melech Israël, qui était comme ça un petit peu se dévoiler. Et Michal, qui était une grande de la noblesse, elle était royale de Shaoul, ça ne lui a pas plu ce comportement de David. Il dit, tu te comportes comme Echad Ashfachot, comme une servante, tu te comportes. T'es Melech Israël. Il faut que tu montres l'image. David HaMelech, il a beaucoup réprimandé Michal sur ça. Il lui a dit qu'il faut danser de toutes ses forces devant Hachem. Il n'y a pas de kavod devant Hachem. Et un homme, il doit se rabaisser au maximum pour le kavod d'Hachem. Et chas v'shalom, de considérer son kavod face à la simcha qu'il a à faire devant Hachem. Et Michal, elle a été punie sur ça. Les filles Sheochicha et David, Memashirakat, Bachus, Lifna, Aaron, elle a réprimandé David parce qu'elle a senti comme ça, sa femme. Elle lui dit, t'es un roi. Bah, dès que c'est Kavana Michal aussi, elle était le Shem Shamaim. Comment tu fais des choses pareilles qui sont un peu méprisantes pour ton image? Elle a réprimandé David parce qu'il a dansé devant le Sefer Torah. Ne'ensha, shelo haya la vlad, ela bemota. Elle n'a pas eu d'enfant. Que à sa mort. À sa mort, elle a eu un enfant. Et toute sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Donc on voit encore une fois des petites fautes qui ne sont pas pardonnables. Hizkiyahu, Amelech, Fisher a Ensare Melech Bavel et Bet Nechoto. Hizkiyahu, combien était tzaddik Hizkiyahu Amelech? Hizkiyahu Amelech à son époque, il n'y avait pas un enfant, Midan Vad Beersheva, tout Israël, qui n'était pas baki dans les Mishnayot, dans les dinim de Taharot. Taharot, c'est les dinim les plus durs de la Torah. Les enfants de 8 ans, 7 ans, baki dans toute Taharot. Il a mis des épées aux entrées de sorties du Beth Midrash. Il a dit celui qui sort du Beth Midrash, mais il prend un petit coup d'épée. Personne ne sort du Beth Midrash. Tout le monde est tué. Ça dit Gadol était risqué en manière. Et quand même, il y a eu. Le Pasuk nous dit, la Gemara nous dit, il y a eu une faille chez lui. Il y a eu une erreur. Laquelle? Quand les princes et les rois de Bavel sont venus rendre visite à Hizkiyahu Melech et Yerushalayim, vers Yehuda. En Yehuda, il leur a montré sa maison, son royaume, comme on fait. On a des gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils font les gens? Je ne sais pas c'est quoi ce minag là bizarre. Ah bah c'est comme ça, viens, je te fais visiter la maison. Ils te font rentrer dans la chambre à coucher, là, c'est pas de ça,
peut même pas regarder là-bas. Comme ça, on rentre chez des gens quand la famille, le truc. Ah bon, Rabat, voilà, venez, je vous fais visiter. Pas de les visiteurs, ça. Pas de les, je suis venu, tu m'invites à un repas, je suis pas venu voir ta maison, moi. Visiter, tu te rends dans regarde les toilettes, regarde. C'est un minac goy, je crois, cette chose-là. Je sais pas d'où ça sort, ces choses-là. Okay. Bon, on peut visiter, Bon, c'est comme ça. Aval, pour Chizkiyahu qui était roi, il fallait faire le minac des rois. Le minac des rois, Kaniruk, c'était comme ça, quand un roi allait voir un autre roi, alors on fait visiter son palais. Alors il y avait les rois de Babel qui sont venus voir Chizkiyahu Melech en Israël. On devait en Israël, des présidents, des trucs. On fait visiter. On fait kavod, on met tapis rouge, un col. Il a mis et il a fait visiter. Voilà, regarde, ça c'est là, ça c'est la chambre là. Il a été puni sur ça. Qu'est-ce que tu fais visiter? C'est un peu de. C'est pas un comportement un peu de gavard, ce chien. Non, c'est visiter. T'as Melech. Peut-être elle doit être dans le limon de la Torah, David Melech. Il était avec tous les rois du monde. Il parlait de choses et d'autres. Et David Amelech, il parlait de Divrei Torah. Velo Evosh. C'est honteux. C'est honteux, même si on n'est même pas roi. Quelqu'un, il est assis avec des gens qui n'ont rien à voir avec la Torah. Avec des goïms. Il est assis comme ça avec eux. Il parle de choses et d'autres. Bon, soit il ne parle pas. S'il est encore plus timide, alors il fait semblant de parler avec eux des choses de leur sujet à eux. Okay? Et il va leur dire en plein milieu, j'ai un chidouche, je vous dis un chidouche. Coucher un avec qui va y gars. Vous voulez entendre? Qui c'est qui est capable de faire ça? C'est honteux. David Amelech, il était roi. Roi, ça veut dire c'est encore plus une image importante. Et il n'était pas avec des gens simples, il était avec des rois. Et les rois, ils parlaient de quoi entre eux? De ta'avot, de plaisir, de ça. Moi j'ai fait ça, comme la discussion avec Achashverosh et les autres rois, dans la Gemara, dans Megillah. Chacun il disait, c'est qui les femmes les plus belles de quel pays? Ah, chacun il disait, moi la fille de mon pays, ah qu'elles sont jolies mes filles de mon pays. Aïe. Comme ça il disait. Et lui il disait comme ça, et lui il disait comme ça, et lui il disait comme ça. Achashverosh il dit, moi ça vous bat tous. Il a amené sa femme, Vashti, et on connaît l'histoire. Il y en a une que Balagan. Az, David Amelech il était avec ces rois là. Il faut s'imaginer la scène, c'est pas pachout. Chacun parle de cette. Puis tu veux plaire, on veut plaire, on veut toujours plaire. Tu es avec des gens importants, etc. Tu veux parler un petit peu leur même langage, tu veux pas être complètement différent d'eux. Vani edaber be'edvotecha velo evosh, dit David Amelech. Moi je parle que de tes paroles de Torah. David Amelech il parlait des paroles de Torah avec des goïms, des rois goïms, il parlait. Quelle honte c'était. Quelle honte, ils ne comprennent même pas de quoi tu parles, de quoi il parle ce roi-là, il est bizarre, c'est juif là. De quoi il parle? Dîner comme ça. Velo Evosh, j'ai dit David Amelech. C'était méprisant. Si David Amelech il a besoin de dire Velo Evosh, j'ai pas honte, ça veut dire que c'était honteux. Sinon, c'est pas un ridouche que David dit j'ai pas honte. C'est ça. Si David dit j'ai pas honte, c'était une honte, nous on serait mort de honte. Mort de honte. Si on était à côté de David Amelech, on serait blanc. Qu'est-ce qu'il fait là? De quoi il parle? Pourquoi il parle des choses comme ça? C'est des rois. Il est arrivé, il fait semblant, diplomatie. Il faut des rapports diplomatiques avec les pays, avec les machins. David Amelech, des Tosfot, des Kmara, des Dapim, Karavé, Abaye, Verava, Torah, c'est tout. Pourquoi? Il a une émouna puissante en Akadosh Baruch Hu. Il sait que c'est lui qui gère son monde, il a à plaire à personne. Il est dépendant de personne. Il est dépendant que de Boré Olam. Azma, je suis avec des rois, je n'ai pas de vatel, minimo Torah, on met Torah, on met Mishnayot, on met Azma Yesh. Soit assis là en train de manger, en train de rigoler, en train de sourire, il est dans sa Torah. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Il connaît le Hémet, il sait que c'est Kadosh Baruch Hu qui gère tout et que tous les rois les plus grands du monde, c'est zéro, puissance zéro. C'est Shum Davar. Tout ce qu'on voit, les plus importants, les plus riches, les plus... Regardez la Gemara Vodazah, regardez tout ce qui parle là-bas des nations, regardez comme quoi ils sont considérés. Et David Amelech dit, le plus petit, le plus pachout de tous les juifs de Ham Israël, il est incomparable au plus grand qu'il peut y avoir parmi les goïs. Le plus petit.
Il n'est même pas comparable. Même dire qu'il est plus grand, ça veut rien dire. C'est pas comparable, c'est le jour et la nuit, c'est pas comparable. Il y avait un tzaddik qui disait quand on dit le matin, Shelo Asani Goy, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goy. Déjà, il faut une kavana. Shelo Asani Goy, il nous dit, rien que ça, c'est une simcha immense. Il y avait un tzaddik qui dansait quand il faisait cette bracha. Il ne pouvait pas ne pas danser. Pas qu'il dansait, il ne pouvait pas ne pas danser. De joie d'être juif, de ne pas être goy. Chez l'un, c'est goy. Quel goy on parle? Goy, quel goy? Le pantin? Quel goy? Ah, vous connaissez? Quel Trump? Des grands goyim. Des goyim qui sont très 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 importants dans le monde. Des goyim qui, un mot, un geste, un bouton, ils font sauter la moitié du monde. Trump, c'est rien. Poutine, tu sais qui Poutine? Bon, Poutine, c'est l'homme le plus riche du monde. Quel? Ils ne savent pas dans les comptes, parce que c'est un grand racham, tu vois. C'est lui, c'est le patron du monde, lui, c'est même plus que Trump. C'est lui le patron, c'est le grand patron, c'est le chef suprême du monde, c'est lui. C'est lui. Il fait tout, il est très racham, il fait tout comme ça en cachette, entre eux, en douce, son sourire, sa tête, la même tête, toujours le russe, toujours la même tête. Toujours la même tête. Il détient tout, c'est une puissance, macho. Jojo du sentier, Ken, il le met dans sa petite poche, c'est même pas comparable. Même pas comparable. Un petit juif comme ça, rien du tout, même loin de la Torah, même loin des mitzvot, en Thaïlande il s'est perché là-bas, il fasse tous tchouva. Même celui-là là-bas, incomparable au Yehudi, il a chelek Elokim Ima'an en lui. C'est une puissance atomique, chaque juif, il fait bouger toutes les sphères célestes. C'est quoi son Olam Hazé? Son Olam Hazé, c'est un petit grain de sable parmi un univers entier. Tout leur Olam Hazé, c'est que ça. C'est ce qu'il y a au-dessus, et encore au-dessus. Combien de Olamot Elyonim, il y a des choses infinies au-dessus. Qui c'est qui est patron de tous ces mondes? C'est Jojo du sentier. C'est lui, chaque geste qu'il fait, chaque action qu'il fait, il fait bouger tout leur Olamot. Tout leur Olamot. Et Poutine, il fait rien. Zéro. Rien du tout. Que du bluff. Son cœur, il n'est même pas entre ses mains. Il n'a même pas de libre arbitre. Kadosh Baruch Hu, il a le cœur de tous les rois entre ses mains, lui. Un pantin, rien. Alors qu'un juif, il est Baal Bechira, il a le libre arbitre de faire le bien, le mal, il a une vie éternelle après 120 ans, il aura là-bas une vie éternelle après tous les tikkunim, etc. Ça c'est n'importe le plus petit, quand chacun celui qui est un peu plus grand, quand chacun celui qui étudie la Torah, combien il est cher aux yeux d'Hachem, combien on est grand, elle est grande notre responsabilité. Il faut savoir sa juste valeur, comment moi, aussi important que ça, plus important que tout le monde entier, je peux fauter, je peux perdre du temps, je peux faire autre chose que la Avodat Hashem. Hazeh Chizkiyahu HaMelech, sur cette petite faute qu'il a fait, Nigzar al-Banav liot sarisim be'echal melech Bavel ve'rabim kael meod, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'avérotes que voit chez les grands tzadikim, que c'est pas passé au travers. Aussi grand qu'il soit, alors il fallait qu'il donne des comptes sur ces petites choses-là. Pourquoi? Comme on vient de dire, notre responsabilité est grande. On est très important aux yeux d'Hachem. Et chaque action est vérifiée, est mesurée, est pesée. Kadosh Baruch Hu Yizakenu, la'avod oto be'emet u'belev shelem. Amen.